Bonjour à tous, ici votre Captain de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 6ème étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Le Theil, ville traversée la veille, en Ardèche donc. L'on va se diriger vers le sud-ouest, en direction de la Ville-Dieu, pour enchaîner sur Voguet, Rohomme et Saint-Paul-le-Jeune, commune de 1000 habitants. Juste après, les coureurs passent dans le département du Gard alors qu'ils ont dépassé les 60 km de course. Le peloton traverse alors Saint-Ambrois, Saint-Julien-les-Rosiers, pour arriver à Alès, ville de 40 000 habitants, qui avait notamment accueilli une arrivée d'étape sur le Tour 1991 remporté par Moreno Argentine, le quadruple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Les coureurs continuent de descendre vers le sud en direction de Bagard, Anduze et du fort Saint-Martin de Sossenac, petit village de 700 habitants. On arrive alors au 125e kilomètre de course, le moment idéal pour le sprint intermédiaire après ce début d'étape tout plat. Il est situé à Saint-Hippolyte-du-Fort, commune de 4000 habitants. Le peloton fait un petit passage dans l'Hérault avant de revenir dans le Gard pour la première difficulté de la journée. Il s'agit d'une montée de 3ème catégorie, le Cap de Corse, 2,1 km à 7,3% de moyenne. Tout juste après avoir rejoint Le Vigan, ville de 9000 habitants, les coureurs empruntent la seconde difficulté du jour, le col des Mouraises, 6,1 km à 4% de moyenne, classé en 3ème catégorie. À peine le temps de reprendre leur souffle pour les coureurs à Mandagou, village de 400 habitants, que le tour emprunte la principale difficulté de la journée. Le col de la Luzette, dont le sommet est situé à 13 km de l'arrivée, est une montée de première catégorie de 11,7 km à 7,3% de moyenne. La montée, assez irrégulière, compte notamment 2 km à 11% de moyenne à moins de 3 km du sommet. C'est clairement là où il faut attaquer pour tenter de récupérer le bonus de temps mis à disposition au sommet. 5 km de descente et de plat, et voilà les coureurs repartis pour une nouvelle ascension, plus simple, celle du Mont Aigoual, 8,3 km à 4% de moyenne. On y arrivera au sommet, au bout d'une étape de 191 km à 1560 mètres d'altitude. A noter que durant l'ascension du Mont Aigoual, les coureurs feront un très bref passage en Lozère avant de revenir dans le Gard pour l'arrivée. Nouvelle journée test pour les favoris qui pourraient créer de gros écarts s'ils s'attaquent tôt dans le col de la Luzette. Mais bon, je crois peu en ce scénario, je mise plus sur un petit sprint entre grimpeurs sur les dernières rampes du Mont Aigoual. Il faudra quand même ne pas être dans un jour sans pour les prétendants au général, car cela pourrait se payer cash. Une étape à ne regarder que dans la dernière heure par contre, car auparavant, les 150 km de plat risquent d'être soporifiques, sauf si le vent s'invite à la fête. Pour résumer, les favoris à la victoire finale pourraient tenter d'attaquer de loin dans le col de la Luzette pour tenter de gagner du temps, mais ça semble selon moi un scénario peu probable. Je miserais plus sur un sprint en petit comité entre grimpeurs sur les pentes roulantes du Mont Aigoual. Mais bon, le vent, ou le panache de certains, pourrait nous surprendre. Voilà pour la présentation de cette 6ème étape. En espérant qu'elle tienne ses promesses, je vous retrouve ce soir pour le débrief. Je vous donne ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure.